les filles qu'on pouvait donner en mariage forcé dans la loi, dans l'Ancien Testament, à partir de là, le Seigneur a demandé à Moïse de changer tout ça. Disons, Nombre 36, verset 6. Du fait des différences entre les sexes établies par la société, des femmes et des jeunes filles sont régulièrement victimes d'actes de violence qui leur causent des souffrances sur tous les plans. Ces violences sont commises le plus souvent dans l'intimité familiale et occasionnent des douleurs difficiles à partager à cause de la honte. Les crises sécuritaires et sanitaires que vit notre pays aggravent la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles et perdurent les mécanismes de prise en charge des violences basées sur le genre. Alors, il faut adapter des services existants pour assurer la continuité de l'offre de services de prévention et de prise en charge des conséquences des violences basées sur le genre. C'est dans cette dynamique de prévention que ASAD, Action Sida des Assemblées de Dieu, a organisé du 30 septembre au 1er octobre 2022 à Ouagadougou son 3e atelier intergénérationnel visant à outiller les leaders religieux, les hommes et les femmes afin de lutter contre ces violences. Ils apprécient positivement ce qu'ils sont venus constater au cours de cet atelier qui parle donc de la lutte contre les violences basées sur le genre, le VIH, SIDA et la COVID-19. Et son souhait, c'est que de telles initiatives puissent se multiplier pour aider nos communautés à mieux se porter. Et il a souhaité enfin que Dieu donne encore la sagesse au docteur Didier Ouedraogo pour la suite donc, de ces genres d'initiatives. Durant ces 2 jours, nous avons eu à parcourir 4 communications. La première sur le VIH-Sida. Et nous avons vu les propositions de riposte pour pouvoir lutter contre le VIH. Ensuite, nous avons parlé des VBG et les textes et lois pour lutter contre les violences basées sur les genres dans notre pays. Si nous essayons de changer, c'est que nous devons être capables de comprendre d'abord ce que nous voulons changer. Et quand nous assimilons ça, je pense que ça va permettre de réduire ou bien d'éradiquer complètement les violences basées sur les genres. Ce que j'ai un peu retenu, c'est souvent ça nous manque d'incompréhension. Moi particulièrement, ce que j'ai appris un peu ici, là, c'est comme le pasteur vient de dire, j'ai peut-être me servir ça avec toute ma famille et tout ce que je fais cher, que c'est très important. Je ne savais pas ce que j'ai pu apprendre ici. Je remercie Dieu que ce que j'ai pu venir participer à la rencontre. Pendant cet atelier de 2 jours, il n'a pas seulement été question des violences basées sur le genre, mais aussi du VIH-Sida, cette maladie qui demeure jusque-là méconnue de plusieurs, mais qui continue de faire des victimes. Les 2 derniers ateliers qu'a organisé ASAD depuis 2020 a porté fruit en ce qui concerne les sensibilisations, selon les témoignages des personnes ayant participé. Alors, le constat a été fait sur le plan national et même mondial que aujourd'hui, dans les familles, dans la société de façon générale, il y a beaucoup de violence. Et que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan familial, conjugal. Alors, et nous voulons en tant que communauté religieuse aussi apporter notre concours pour réduire le taux de violence dans les communautés. Raison pour laquelle nous associons toutes les communautés religieuses et tous les groupes sociaux de l'Église à cet atelier. Nous avons des retours par rapport à nos participants et même des bénéficiaires qui ont profité des partages d'expérience de certains participants. Alors tout cela nous a en tout cas encouragés et même que nous avons été invités à partager nos expériences dans des églises ou d'autres endroits. Il ressort des communications données pendant l'atelier que plusieurs facteurs, surtout culturels, sont à l'origine des violences basées sur le genre. En ce qui concerne le VIH-Sida, il est conseillé de connaître sa sérologie par des tests de dépistage fréquents. Aussi, l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage.